نصبحي عليكم. من بلاد المعسكر جينا كنا في مبايعة الأمير عبد القادر وصرينا نكونوا معاكم اليوم باش نديروا حفلة وأخرى تاع الأمير عبد القادر ومبايعة في بلاد مصغالم، لأن نشوف اللي بلاد مصغالم تحتضن عدة أشياء تاع الأمير عبد القادر، ولهذا كان لي شرف نكون اليوم معكم مع ولاد مصغالم. نشكر مديرية المجاهدين ونشكر مديرية الثقافة والإخوان اللي هما كلهم معانا وسيزورير وعدة، يعني سمحوا لي لا ننسى الأسامي والدكاترة اللي راهم هنا. يعني صعب اليوم نتكلم وراء الدكاترة واللي يتكلموا، حتى ولو اليوم راه عندي عندي زكام وراني تعبانة، ونتكلم شويه بالفرنسيه ونذكركم عن الامير عبد القادر، ويظهر لي كلكم تعرفوا الامير عبد القادر. اليوم تكلمت في معسكر وتكلمت على يوم الامير عبد القادر اللي لازم يكون كل عام كيوم وطني، واللي كلهم الناس تحتفل بالامير عبد القادر، لان رانا نشوفوا في عده اشياء خاصه في لي ريزو سوسيو، رانا نشوفوا اشياء يعني تشوه الامير عبد القادر. الامير عبد القادر لازم يدرس، يبدا من الابتدائي، لان لما ندرسوا الامير عبد القادر ندرسوا تاريخ الجزائر، تاريخ الوطنيه، الهويه الوطنيه اللي راهي انا خايفين عليها يعني تتلبس. لهذا واجب علينا وتم الواجب باش نشتغلوا على يوم الوطني. ومن معسكر المصغالين كنا في غليزان سيدي بالعباس لازم تكون عندنا كلمه واحده وتكون في التوصيات ان شاء الله بعد هذا اللقاء على يوم الوطني، ونطلبوا من مديريه المجاهدين تكون ان شاء الله اللي راهي معانا اليوم تتكلم على هذا الشيء هذا. نبدا يعني حتى ولا نتكلموا الامير عبد القادر ما نحبسوش، لان الامير عبد القادر عنده صفات وصفات وصفات. واش نجم نتكلم على الاميرنا، واش نجم نتكلم على هذا البطل الجزائري. نبدا. Je vais commencer avec deux citations. Si les musulmans et les chrétiens avaient voulu me prêter leur attention, j'aurais fait cesser leur querelle, ils seraient devenus extérieurement et intérieurement des frères. Ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme, interrogez plutôt sa vie, son courage, ses qualités, et vous saurez ce qu'il est. Si l'eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce, c'est qu'elle vient d'une source pure. Et je peux dire ça pour les gens de Mostaganem, regardez comme ça. Nul personnage n'a pu intriguer l'histoire autant que l'Émir Abd el-Kader, en qui tout le monde reconnaît la grandeur d'esprit et l'immensité de l'œuvre. Vous voyez, il n'y a pas un seul moment, une seule année, un seul jour où l'Émir Abd el-Kader n'est pas cité. Il reste vivant et c'est ça qui est extraordinaire. D'autres personnes sont mortes alors qu'ils sont vivants et d'autres personnes mortes restent tout le temps. Non seulement ses citoyens, ses concitoyens algériens, avec eux leurs coreligionnaires musulmans, mais de France aux États-Unis, de Russie au Vatican, au Vietnam, au Venezuela, ceux des peuples les plus divers et des nations les plus éloignées, ont fait de lui le héros des combats pour la justice et la liberté, où il se révèle tour à tour, poète ou stratège guerrier, ou pacifiste ou philosophe, ascète, anachorète ou amoureux des femmes, modèle de foi ou homme d'État, soldat ou apôtre de la paix. Là, je m'arrête pour parler de l'apôtre de la paix et de la fraternité. L'émir a tellement fait. Là, on revient sur... On parle toujours du sauvetage des chrétiens. Mais moi, je dirais, avant d'avoir sauvé les chrétiens, l'émir Abd el-Kader, dans son combat, il avait un humanisme extraordinaire. L'épée à la main, mais il y avait le chapelet de l'autre côté. Et c'est ça qui était très intéressant. Il le faisait avec beaucoup d'humanité. Vous savez que la charte de la Croix-Rouge internationale, d'ailleurs quand je suis allée voir le président de la Croix-Rouge pour préparer le colloque sur l'émir Abd el-Kader et les droits humanitaires, et j'ai commencé à parler, et j'expliquais. Il m'a dit, vous savez madame, si vous n'étiez pas venue aujourd'hui chez moi, et on n'a pas discuté autant, vous savez, regardez la charte de la Croix-Rouge internationale, c'est ce que avait fait l'émir Abd el-Kader au moment de la guerre. Je dirais, c'est la charte de la Croix-Rouge internationale, elle est prise de la loi de l'émir Abd el-Kader pour les prisonniers de guerre.
vraiment comment l'Émir Abdelkader parlait à Monseigneur Dupuche pour envoyer donc un évêque pour leur remonter le moral, comment il demandait à ce qu'il y ait les lettres pour remonter le moral, comment il se comportait. À leur tête, sa mère, la Zora. Et ça, tout ça, c'est très important qu'il faut le rappeler. Parce que je ne veux pas parler juste du sauvetage des chrétiens, qui était extraordinaire, bien sûr, et qui était aussi une affaire politique, parce qu'il y avait en dessous les Anglais, les Français et les Turcs, les Ottomans dans le temps. Donc, c'est très important donc, de rappeler tout ça. Ce qu'il y a à dire, et ce que j'aimerais aussi rappeler de l'Émir Abdelkader, cet homme d'État. Cet homme d'État où il parle de son djihad, ici, comme le petit djihad. Et le grand djihad était, en fait, quand il est parti en prison et il a continué donc, son combat dans l'œuvre, dans les écrits, où il a écrit Al-Mawaqif, où on a oublié de parler de Mawaqif de l'Émir Abdelkader, où il a fait un travail phénoménal. On parle de l'Émir Abdelkader où ça plaît à certains de parler de la maçonnerie. L'Émir Abdelkader, on lui a proposé d'être le roi des Arabes. Et il a refusé. Comment quelqu'un qui refuse d'être le roi des Arabes rentre dans une association maçonnique? Ça n'a pas de sens du tout. Donc c'est aussi important de relever certaines choses. L'Émir Abdelkader, qui est quand même... on revient sur Qadiriya. Effectivement, peut-être il peut y avoir un amalgame parce qu'il a commencé avec la bataille de Khamkhanifar avec le Walid al-Tahir Sidi Mouhidine, qui était bien sûr le chef de la confrérie de la Qadiriya. C'est peut-être pour ça qu'il y a quand même un amalgame, mais sachez que tous les grandes confréries d'Algérie, notamment Sidi Belkacem, Al-Rahmaniya et tout le reste, étaient avec l'Émir Abdelkader. Donc tous les enfants de Zawiya étaient tous ensemble pour Al-Wataniya. C'est ça qui est quand même important. Mais, bien entendu, la Qadiriya était quand même dominatrice, était bien présente. Mais il y avait quand même ces khalifas, étaient de la Rahmaniya, étaient vraiment, on le voit, de toutes les confréries qu'on peut avoir en Algérie. Parce que aussi, ce qui va avec, hein, donc Tijaniya, pas vraiment, mais il y a eu un souci. Oui. Oui, alors on va parler de la Tijaniya, effectivement, parce que j'ai rencontré mes amis Tijani qui sont très liés. Et on a parlé de justement de ce poids qu'il y a eu. Vous savez, Léon Roche, qui était un peu l'interprète de l'Émir Abdelkader, il n'y avait pas de moyens de communication. Donc il fallait toujours envoyer des émissaires. Et à quelle période, à quel moment, et quel est le temps où on pouvait vraiment arriver. Et là, on voit que la France, bien sûr, a voulu l'utiliser, parce que sachant que la Tijaniya a été une grande confrérie dans le sud, ils se sont servis donc de Léon Roche, qui a fait en sorte de créer un conflit avec les Tidjans pour justement diminuer de l'ampleur de l'Émir Abdelkader et les grandes confréries dont nous avons évoqué. Mais par la suite, il y a eu Tassam bin al-Khaddam al-Tijaniya avec l'Émir Abdelkader et là, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et c'est pour ça, souvent, ceux qui veulent casser les Zawiya et ceux qui veulent casser l'histoire de l'Algérie racontent n'importe quoi. Bien que les Tidjani ont été des grands patriotes et qui se sont battus, ou même comme tant d'autres. Voilà, donc il fallait que... Mais je préfère rester dans le débat, qui est beaucoup mieux, parce que j'avais préparé une conférence, j'ai laissé ma conférence à Mascara. Et là, j'ai demandé à ce qu'on me la ressorte avec l'email. Et je crois que vous avez un problème avec un problème de wifi, je ne sais pas. Mais on va peut-être rentrer dans le débat. Ceux qui veulent demander des questions, on va leur demander pour qu'on finisse une intervention. Merci beaucoup pour merci.